Et donc c'est le chat et moi. Le chat qui dit ça devait finir par se savoir, et moi qui dis eh oui, nous couchons ensemble depuis 26 ans. C'est un scoop que je vous avais réservé. C'est gentil de me tenir au courant. Bonsoir Jean Plantu, bonsoir Philippe Gueluc. Bonsoir Mireille. Alors vous êtes l'un et l'autre, qu'est-ce que l'on va dire, les Alain Ducasse et Joël Robuchon du dessin de presse. Comme les Belges, c'est les Dupont-Dupont. Alors aussi, ou alors qui est Ducasse, qui est... Et qui est Dupont, non Dupont. Robuchon. En tout cas, on fait partie de la même famille. Voilà. C'est amusant d'ailleurs de vous voir l'un et l'autre au travail. Parce que, alors, vous, Jean Plantu, vous dites j'ai le sentiment de me noyer chaque matin. Tout le temps. Et à chaque fois, je me dis voilà, mais où je vais. Voilà. Pour l'inspiration. Chaque fois, nous sommes un débutant et chaque fois, nous. À chaque fois, tous les matins, c'est comme ça. Et les petites gouttes comme ça. Bon, je suis devant un précipice. Moi, je croyais que tu dessinais le mannequin piece. Tu vois la vision qu'on peut... Voilà. Comme ça. Voilà. Et tous les matins, je suis persuadé que je vais mourir. Excusez-moi, mais tout de même, c'est ce mec-là qui dessine dans Le Monde tous les jours. Vous avez vu ce travail de cochon? Je sais, je reconnais. Et vous, alors Philippe Gueluc, cool. Vous avez l'air super cool. Ouais. Pas du tout le... Ah, c'est l'impression que tu donnes, en tout cas. Oui, mais je le suis. En fait, j'ai de moins... non, mais... C'est désespérant. Mais non, j'ai de moins l'impression... Je me dis, ce n'est que de l'humour. Ce n'est que des petits dessins. La telle avalanche de boulot qui me tombe dessus tous les jours m'a fait adopter une philosophie un petit peu yoga, de me dire mais à quoi bon s'énerver? L'idée va venir, c'est pas la peine de stresser non plus. Et tu fais du yoga? Non, mais... Et l'un et l'autre, une actualité sacrément chargée, donc avec la publication de recueils de dessins. Pour vous, je vais commencer avec vous, Jean Plantu, puis on va voir, parce que parfois vous avez dessiné d'ailleurs sur les mêmes thèmes. On va s'amuser à comparer. On va être noté sur le... Non, pas noté, vous allez commenter. Donc 2 livres, Bal et Masque. Titre, moi, qui me dit quelque chose. Oui. Et en plus, dans une époque, Bal et Masque, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que, évidemment, on met le masque à cause du H1N1, et à la fois... c'est une époque, à cause du politiquement correct, qui fait que tout le monde met un masque, même quand il n'y a pas la grippe. Et le Sarko, enfin le best-of de Sarko, hein, qui est apparemment un privilégié sous votre plume. Oui, à tel point que je me demande si je ne devrais pas lui filer des droits de reproduction, parce que c'est quand même un petit livre entièrement consacré. Pas mal. Voilà. Alors donc on va commencer à regarder comment certaines actualités vous ont inspiré. Alors, premier dessin, grippe. H1N1. Vous commentez? Oui, c'est drôle parce que des fois, l'événement m'aide. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un problème de grippe H1N1 à Bonifacio en Corse. Ouais. Et évidemment, quand on voit le FLNC qui est souvent équipé de foulards et de cagoule, ça s'appelle une cagoule. Voilà, donc ça collait bien, et je trouve que du coup, des fois, c'est l'actualité qui m'amène à faire la caricature. Alors, la grippe A, vue par Philippe Gueluc. Donc elle dit, c'est fou ce qu'on a du bol quand on y pense. Mais oui, mais c'est la même chose que les cagoules. Et c'est pour ça, figurez-vous... On a le même rouage dans la tête. Oui. C'est pour ça que je fais si peu de dessins d'actualité. Parce que sur un sujet qui est offert à tous, on est plusieurs à avoir la même réaction. Je veux dire, forcément, il y a un masque, un truc, une burqa ou une cagoule, on y pense, on est graphiste, on voit l'image. Donc celui-ci, c'est vous, Plantu, je crois. Oui. Et puis c'est comme ça que je vois une petite Marianne qui se pose des questions sur l'identité nationale. Je l'ai fait bien avant qu'on parle de l'identité nationale, mais c'est vrai que c'est une question que tous les Français se posent, et je trouve que le bleu, blanc, rouge, c'est une couleur que j'aime. J'aime ma Marianne. J'aime les femmes d'une manière générale, et j'espère que ça se voit. Et à la fois, ça soulève des questions. Le dessin, qu'est-ce que c'est un dessin? Un dessinateur, c'est un passeur. C'est-à-dire qu'il propose ça, et après, il s'enlève sur la pointe des pieds, et après, chacun y met ce qu'il a envie de mettre sur le dessin. Il m'échappe complètement, et c'est parfait comme ça. Un autre dessin, ça. Pourquoi mange-t-on si peu de cassoulet dans votre pays? À votre avis, alors ça, c'est d'un goût tout à fait douteux, je vous l'accorde. À nouveau, qu'est-ce que la burqa vous inspire et inspire d'ailleurs tous les dessinateurs en ce moment de presse. La burqa est une caricature. C'est la caricature d'une religion. Ça n'est pas la religion. La religion mérite mieux. Et nous, on n'exagère même pas le trait.
Vous avez par exemple, vous recevez beaucoup de courriers pour un dessin comme celui-ci, des gens se plaignent? Non, aucun. Et au contraire, j'ai beaucoup fait de dessins sur la burqa. Et des amis journalistes ont montré mes dessins à des femmes voilées à Kaboul qui ont été enchantés et qui ont dit, on voit très bien qu'il ne se moque pas de nous, évidemment, qu'il est de notre côté et qu'il nous défend. Donc c'est très clair. Non, qui pourrait m'écrire pour ça? Je sais pas, Oui. Ça peut être casse-gueule. Hein. Moi, j'adore ton dessin, mais je sais que c'est le genre de sujet. Faut faire gaffe. Donc, ce sont des dessins, quoi qu'il en soit, que l'on peut trouver dans Gueuluc se lâche, chez Casterman. Alors, quels sont les sujets? Le voici. Quels sont les sujets qui fâchent? Les religions. Oui. Les religions, ça c'est sûr, parce que j'avais même fait un dessin avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il distribuait des préservatifs aux Africains, quand Benoît XVI disait qu'il ne faut pas mettre le préservatif. Bon, j'ai fait un gentil Jésus-Christ, vraiment, je l'aimais bien. C'était pas du tout quelque chose d'humiliant pour la religion. Et j'ai eu... Et la médiatrice du Monde a reçu 3000 mails dans une seule journée parce que des gens considéraient que c'était humiliant et un blasphème et un sacrilège contre la religion. Et plus, même Wikipédia a même, j'ai eu des menaces de mort, et même Wikipédia a même écrit Plantu, mort d'une crise cardiaque le 30 mars. Il y a autre chose qui fâche, qui provoque des courriers de lecteurs, c'est la maladie, le handicap, ou pire, le handicap et la maladie des enfants. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible. La maladie. Vous avez fait un dessin, d'ailleurs. Peut-on rire de tout? Oui, c'est peut-on rire de tout? Regardez ce type, il est noir, homosexuel, handicapé et belge. Et les autres disent « Ha ha ha, belge, trop marrant ». Mais je pose la question, alors, de quoi peut-on encore rire? On ne peut pas rire du handicap, ni des homosexuels, ni des handicapés, parce qu'il y a des ligues qui se lèvent et qui vous disent « c'est insupportable, il y a des gens qui souffrent ». Mais lorsque nous dessinons un handicapé ou un enfant myopathe, bien sûr, on ne rit pas de la myopathie, ni de cet enfant et de la famille qui souffrent. Nous, comme disait très justement Jean, nous agitons les esprits, nous posons une question. Toi qui es belge, tu te souviens de Hergé quand il faisait Tournesol, et quand Chirac, on a appris qu'il était un petit peu sourd, je l'ai fait avec un petit cornet acoustique. Et des associations d'handicapés me sont tombées dessus en disant, vous vous moquez du handicap de la alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Rien, vous ne répondez. Il faut continuer, parce que je veux dire, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Donc pas de limite, on peut tout dessiner, tout dire. On ne peut pas tout dessiner. Alors. Par exemple, je me souviens que j'avais fait ce dessin-là, que j'avais proposé à mon rédacteur en chef. J'avais fait un homme politique, je ne vous dis pas lequel, qui ouvrait son petit imperméable devant une petite Marianne, petite fille, qui est tout effrayée. Et le rédacteur en chef me dit, mais déconne pas, il le fait pour de vrai. Et je ne savais pas. Et donc là, moi, je trouve qu'à partir du moment où la justice n'a pas fait le travail, moi, je n'ai pas dénoncé tel ou tel. Maintenant, tu en as dit trop ou pas assez. C'est qui? Mais non, justement, attendons que la justice fasse son boulot. J'espère qu'elle va le faire. Alors, moi, je voudrais apporter une petite nuance. Moi, j'essaye de me moquer, de ne blesser personne. Oh, c'est difficile. Non, attendez, de ne blesser personne nommément. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le média dans lequel nous nous trouvons. J'ai fait beaucoup de dessins pour chez Drucker, et quand on est sur France 2 à 19h30, on ne peut pas dessiner la même chose que quand on est publié dans Ciné Hebdo. On s'adresse là à un public averti qui achète un journal satirique et qui recherche du trash. Et c'est pour ça que le grand écart me plaît, parce que les limites ne sont pas les mêmes, parce que je peux faire ressortir plusieurs aspects de ma personnalité qui sont tous en moi et que je revendique. Mais de toute façon, c'est vrai que vous êtes devenu du gentil Philippe Gueuluc, le déchaîné Philippe Gueuluc de ciné. Limite, j'étais le gentil Dr Jekyll, et je révèle qu'il y a un abominable Mr Hyde en moi. Philippe Gueuluc, vous ne seriez pas un peu faux cul? Non, pas du tout. Non, attendez, quand je suis monstrueux, je l'assure, et quand je le regrette, je suis très sincère. Oui, mais ravi de le faire, et en même temps repentant. Disons sale gamin, simplement sale gamin. Sale gamin. Sale gamin, parce que, voilà, Johnny, je l'ai rencontré, et j'ai une vraie affection pour lui. Il se porte bien, hein. Oui, voilà. Et puis même, ne nous masquons pas la face. L'histoire des producteurs qui disent « et bientôt le coffret », on sait que tout le monde y pense. Et eux, les premiers.
Et les usines sont prêtes à sortir des CD. On pourrait croire que le dessin est trivial, et en fait, c'est la réalité qui est triviale. Exactement. Et nous ne sommes là que pour souligner, que parfois mettre le doigt où ça fait mal. Mais la réalité est beaucoup plus monstrueuse que ce que nous pouvons décider de plus terrible. Et là, vous dites maintenant, j'ai le sentiment de dévoiler peu à peu le monstre qui est en moi. Oui. Et ce n'est pas fini. Non, j'essaie. Alors, dans mon dessin pour Ciné Hebdo, vous savez, j'essaie de toujours aller un petit peu plus loin. Donc, voilà, la route est longue vers l'ignoble. Vous le ressentez de la même façon, vous, Jean Plantu, ou finalement, vous avez toujours fait des dessins qui décapaient tout de suite? Ça dépend des jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours, j'ai vraiment envie de me venger. J'ai envie de venger le lecteur d'une frustration. Un RER en grève, je ne sais pas quoi. Et donc, je me dis, tiens, je vais me mettre à sa place. Voilà, faire un dessin comme ça, eh ben, moi, ça me fait du bien de le venger. Quoi de neuf? Grève du RER, je t'ai dit quoi de neuf? Voilà. Et moi, je trouve que la vraie vengeance, elle y est. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de ces millions de gens qui sont maltraités. Eh bien, le dessinateur, il est là pour leur faire du bien là où ça fait mal. Ce qui nous réunit, c'est que notre boulot, c'est d'énerver tout le monde. Ah, moi, s'il y avait du genre... Donc vous êtes des agitateurs, en fait, parce que vous voulez énerver, provoquer. D'idées, d'opinions. On voudrait que dans cette période où il y a une sorte de chape de plomb qui est au-dessus de nous, où on n'a pas le droit de dessiner Mahomet, on n'a pas le droit de dessiner ça, on n'a pas le droit de dessiner... Ça va. D'ailleurs, vous avez baissé les bras, parce que, excusez-moi, votre table, il y a une forme de croissant qui m'inquiète un peu. Excusez-moi, mais enfin, ils sont en train de gagner. Hein. Moi, je dis qu'ils sont très forts. À côté du croissant, il y a une petite étoile. Vous êtes l'étoile du ça croissant de ce plateau. Vous voyez, il ne peut s'empêcher quand même d'être gentil. Alors, à la fin, il a un bon fond. On peut lui faire crédit de ça. Alors, avant de revenir à vos dessins, Jean Plantu, j'aimerais revenir un peu sur votre enfance, parce que vous avez une éducation quand même de rigueur, donc parents communistes. Ouais. Donc vous, des vrais parents militants. Ouais. Pas de jolis dessins animés. Ah non, alors de enfant, parce que mon père a d'abord été dessinateur de presse, ensuite il est devenu distributeur de films. J'étais interdit de Walt Disney parce que ça représentait c'était les États-Unis, ni Walt Disney, ni Coca-Cola, ni tous ces trucs-là. Par contre, j'ai vu tous les films de Pudovkin, j'ai vu le Cuirassé Potemkin 17 fois, etc. Les chanteurs, j'imagine que c'est des chansons engagées, non? Nous avions 2 disques parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Alors on avait des disques Mélodia qui étaient des disques de musique classique russe, et en chanson française, on avait les chœurs de l'Armée Rouge à l'Olympia et Jean Ferrat chantant Potemkin. Ben tu vois que ça marque. Non, mais ça fait déjà une éducation. On n'est pas un enfant comme tous les autres. Et j'ai été le seul enfant belge à avoir dans ma chambre des photos d'acteurs russes punaisés au mur avec une dédicace. Mais bon, voilà, c'est pourquoi la couleur de votre table me plaît beaucoup. Ah oui, il y a d'un bon rouge. Mais vous savez, j'en garde une chose, c'est cet esprit de fraternité qui les a toujours habités, de générosité, de partage. Donc vous êtes un horrible capitaliste, vous, maintenant, par rapport à cette éducation. Dans le fond, on doit culpabiliser, non, quand on a reçu cette éducation. Vous savez que quand j'ai... vous avez l'air de ne pas rire, d'ailleurs. Non, on a acheté... Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on le refait. Non, quand on a acheté à un moment une maison, ma femme et moi, une maison à Bruxelles, et je n'ai pas osé le dire à mes parents. C'est très Mireille Dumas, ça. Vous savez, Mireille, je n'ai pas osé. Arrêtez, on n'est pas à confesse. Je n'ai pas. Non, mais. Mais vous n'avez pas osé leur dire. J'ai pas osé leur dire. Et puis un jour, je suis allé leur dire, franchement, voilà, je suis con, j'osais pas vous dire. Et puis ils ont dit, mais attends, t'es idiot, c'est formidable, etc. Mais en même temps, les temps ont changé. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez décidé, Jean? De cigare, ça devient... c'est un cigare de capitalisme, mais qui est un petit peu particulier. Voilà. Alors, Jean, vous, une enfance vraiment très, très différente. Ah oui, oui. Alors, est-ce que tu parlais quand tu étais petit? Tu veux dire à partir de quel âge? Tu parlais facilement? J'ai parlé normalement, j'ai marché à 18 mois et j'ai parlé... Parce que moi, je ne parlais pas. Et j'étais bien parce que, en fait, quand ma mère, on avait la famille
à table, tout le monde parlait, et moi, en fait, très silencieusement, je faisais tout le temps des dessins. Et c'était très agréable, parce que j'étais dans mon petit univers. C'est ce que vous vouliez faire, vous, tout de suite, dessinateur? Je savais rien faire. Donc, pourquoi? Je ne... Pas mauvais à l'école? Oui, quand les profs me parlaient, je n'étais pas capable de répéter ce qu'ils venaient de dire. Bon, ben, voilà, sur une autre planète. Ailleurs, oui. Et pas de culture, vous, politique à la maison? Parce que lui, ses récréations, c'était finalement des manifestations, non? C'était plutôt les manifs avec les parents. Les jours de sortie, c'était des manifestations. Ça. Et vous, plutôt à l'écart de ça, non? Non, je me souviens que ma mère s'opposait toujours à mon père, parce qu'elle votait toujours Mitterrand. Mon père, il votait toujours à droite. Mais en 68, vous avez manifesté en 68? Alors, justement, en 68, moi, j'avais 17 ans, j'étais au lycée Henri IV, et j'avais mes copains. Moi, j'étais très doux, j'ai toujours été... j'ai jamais aimé la violence. Et donc, mes copains, il y en avait qui se mettaient un brassard où il y a marqué SO, service d'ordre, et ils allaient, comme ils disaient, castagner, casser du CRS. Et j'étais tout seul, tout le monde faisait la grève, et moi je faisais de la peinture, je faisais des dessins, je faisais de la gravure. C'est drôle, parce que c'est vraiment complètement à l'opposé. Je ne supportais pas cette violence-là. J'avais beaucoup de respect pour les manifestations ouvrières de 68, et j'avais aucun respect pour les manifestations étudiantes de l'époque, parce que pour moi elles étaient bidons. Comme vous savez cette phrase de Ionesco qui disait « Mais arrêtez de manifester, dans 15 jours vous serez tous notaires ». Eh bien ils sont tous devenus notaires. Et je le savais qu'ils seraient notaires. Et vous, que vous seriez dessinateur je savais que je serais rien. Je savais que je serais rien du tout. Et première consécration, donc alors que je crois, d'ailleurs, vous gagnez votre vie en étant... je vendais des meubles. Je vendais des meubles au Galeries Lafayette. C'est ça, des escabeaux. Voilà. D'ailleurs, le matin, quand j'allais déposer mes dessins chez un rédacteur en chef que je ne connaissais pas, et jamais il me passait mes dessins, et puis un jour, il y a un dessin qui a été publié. Alors, pas n'importe lequel, il faut évidemment qu'on le voit. C'est la fameuse colombe de la liberté en pleine guerre du Vietnam. Oui. C'était en 72. Et j'étais vraiment... Voilà le premier dessin publié de Jean Plantu. À la une du Monde. Oui, non, pas la une. Mais quand vous dites fameuse, mais à l'époque, c'était un tout petit dessin, 4 cm et demi, 45 mm, et moi j'étais content. Philippe Geluck, premier dessin. C'était pas encore le chat. Non, c'était bien avant le chat. Le chat est né quand j'avais près de 30 ans. Ça, c'est le premier chat. C'est le premier chat. Voilà, là, on est sur le premier chat. Le premier chat, le 22 mars 83. Ça s'appelait L'humour à Valson. Et le chat dit pif, paf, pouf, c'est un bon début. Oui, le chat qui a 27 ans. Et il va avoir 27 ans. Il va avoir 27 ans, le chat, quand même. Et ça, c'est la toute première apparition dans le journal. Et quand je le revois avec le recul, je me dis, il devait avoir sacrément confiance en moi. Il y a déjà quelque chose, je suis désolé. Le mec qui dit pif, paf, pouf, c'est un bon début. Oui. Et alors, j'étais très fier parce qu'après quelques semaines et quelques mois de publication, le chat était devenu le personnage fétiche du journal Le Soir en Belgique. Et j'avais fait des photocopies, j'étais arrivé à Paris pour montrer mes dessins dans la rédaction. Je me souviens d'une dame à Elle, au magazine Elle, à qui j'étais allé montrer mes dessins, notamment celui-là, et je me souviens toujours de sa tête. Elle était consternée en disant « Bon, pif, paf, pouf, c'est un bon début. » Oui, mais encore. Et c'est indéfendable. Si ça ne fait pas... Il faut que ce soit... pardonnez-moi du terme, il faut que un dessin d'humour soit éjaculatoire. Il faut que ça tchac, ou bien non. Comment les politiques que vous caricaturez se manifestent auprès de vous? Ça dépend, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un courrier. Ça ne me choque pas, pourvu qu'on ait les rédacteurs en chef qui nous protègent. Alors ça, c'était drôle parce que j'avais fait Strauss-Kahn un peu enveloppé, parce que c'était... Et je me souviens que lui qui m'a jamais téléphoné, il prend son téléphone et alors il me dit là quand même, je ne discute pas sur le fond de vos dessins, c'est votre, je ne me permettrai pas. Par contre, regardez un peu la télévision, j'ai perdu 20 kilos. Alors c'est vrai qu'il avait un peu maigri, mais ça ne se voyait pas beaucoup. Du coup, je lui ai envoyé un petit dessin retransformé, où là j'ai fait Fabius en énorme, et puis lui, presque on dirait qu'il est aussi mince que Philippe. C'est là qu'on se rend compte que ce métier est fait par des gens extrêmement narcissiques. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas, ils ne jugent pas du fond d'un dessin, ils ne jugent pas de ce que tu dis, et en fait, ils ne pensent qu'à eux. Or, c'est un métier dans lequel on devrait penser surtout aux autres et à ce qui se dit. Jacques Chirac.
Alors Vous avez Jacques longtemps Chirac, dessiné. lui, je l'ai dessiné souvent comme ça. Je faisais un nez comme ça. Un petit peu déjanté. Vous le faites très rapidement. Hein, bah oui, ça. je le connais bien. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que il m'avait écrit plusieurs fois. Il m'a dit attendez, j'aime beaucoup vos dessins. Je trouve que c'est encore plus ressemblant quand il n'y a pas la petite goutte de bave sous le menton. Et je trouvais que c'était drôle qu'il écrive comme ça, rien que pour dire que, en fait, il était une manière de dire qu'il y avait une sorte de complicité, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Pour illustrer les limites dans le dessin, oui. Alors, est-ce qu'on est Anne aux limites Sinclair, de la vie privée, de la vie publique Anne là Sinclair alors, se fait pincer au moment de pénétrer dans le laboratoire de recherche sur la castration chimique. Alors, vous êtes bon public de vos propres dessins. Oui, mais ça me fait rire parce que, en plus, j'adore Anne Sinclair. Et encore une fois, je veux dire, Anne, si tu nous regardes, mais c'était tellement dans tous les journaux. Ça fait du bien, c'est ça? Mais est-ce qu'on ne déborde pas, là, justement, sur quelque chose de privé? Non, parce que là, toute l'affaire était connue. Donc, et il y avait une telle tension autour de ce qui se passait avec Strauss-Kahn au FMI, donc il fallait bien aussi se faire du bien. C'est amusant parce qu'à chaque fois que vous parlez l'un et l'autre, on a un sentiment que vous parlez au nom des autres, de tous les autres. Exactement. Au nom de nos camarades, au nom de nos camarades dessinateurs. Vous sentez investi presque d'une mission. Mais ça fait plaisir de voir sur un plateau quand il y a un type qui dit, l'autre qui dit, il a vachement raison de dire ça, et puis l'autre, mais lui aussi. Vous voyez pas, mais il y a des fils, on est connectés tous les deux tout le temps. Est-ce qu'il vous est arrivé, juste l'un et l'autre, de vous excuser ou de regretter certaines choses? Ah oui, bien sûr, c'est normal. Je veux dire, des bêtises, on en fait tous les jours. Je me souviens qu'il y a eu une époque où je faisais Raymond Barre. Il était sympa à faire, Raymond Barre, parce que je lui faisais une petite langue, d'ailleurs, que j'ai piquée à Coluche, parce que quand je dessinais Coluche, c'était un peu Raymond Barre. Bon. Et donc, je faisais avec ses petites oreilles comme ça. Ouais. Il était mignon, et c'était un petit bonhomme un peu gourmand. Bon. Ouais, ouais. Un jour, je dessine Raymond Barre, et le lendemain, le rédacteur en chef me dit aujourd'hui, il faut que tu dessines Simone Veil. Emporté par l'élan, je rajoute un chignon, je rajoute comme ça, un petit collier, tout ça. Et c'était ma Simone Veil. Et là, je me souviens que j'ai envoyé un petit mot à Simone Veil. J'ai dit attendez, emporté par l'élan, c'est pas Raymond Barre avec une grosse poitrine et un collier de perles. Je veux dire qu'elle méritait mieux. Et donc. Vous lui avez envoyé un petit mot. Elle s'était manifestée? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous l'avez fait spontanément. Mais quand je sens que j'exagère, il faut quand même un petit peu. Faut l'admettre. Et vous, Philippe, je vous ai vu dire non, jamais. Il m'est arrivé une fois de présenter, non pas mes excuses, mais mes regrets sur Europe 1 à la demande de la station. J'avais fait une plaisanterie sur les... Alors, on ne peut pas les répéter. On ne va pas le répéter, sinon on va devoir présenter des excuses. Mais alors j'ai dit, voilà, je regrette si ça a blessé des gens. Et puis même si ça avait été des excuses, je les ai retirées par la suite. Parce que je trouvais ça inouï de me chercher des poux pour ça. Mais vous présentez des excuses et vous les retirez ensuite. Et puis je les retire, oui. Quand même, ça continue. Je fais un truc, mais... C'était de nouveau un truc religieux. Et à mon avis, il y avait des observatoires. Vous savez, il y a des gens qui écoutent les radios, les télés, et qui, à la moindre virgule mal placée, et qui n'ont que ça à faire, et qui provoquent le buzz. Parce que je suis certain que ma blague n'a jamais provoqué une réaction par mail chez des vrais gens. Et là, je me suis senti grugé, et donc je dis, je retire mes excuses. C'est pour ça qu'on a créé une association avec Kofi Annan, parce qu'il y a des fatwas qui s'organisent contre les dessinateurs danois, ça on l'a vu, mais il y a des fatwas de toutes les religions qui fait que dans une seule journée, un dessinateur, paf, il peut gicler. Voilà. Alors, je voudrais finir en annonçant quand même que le 28 janvier prochain aura lieu au Mémorial de Caen une grande exposition de la fondation Cartooning for Peace. Oui. Donc vous êtes le créateur? Oui, parce qu'avec Kofi Annan, qui est notre président d'honneur... Plus de 100 dessinateurs du monde entier vont être réunis. Exactement. Et ce sont des dessinateurs qui sont empêchés par la vie politique de se réunir. Et nous, on peut réunir des Palestiniens, des Israéliens, des Libanais, des Français, des Belges. Et avec nos petits crayons, on fait des petits, comme tu sais, dans le pont de la rivière Corée, les petits croisements de crayons comme ça, et on fait des petits ponts et qui réunissent les gens là où d'autres voudraient qu'on se foute sur la gueule. Voilà, nous on se fait exploser de rire. Ça fait moins de dégâts que certains autres qui portent des ceintures de dynamite. Merci beaucoup à tous les deux. Je sais que vous avez crayonné, oui. Je sens que ça va être costaud là. Mais non. Alors ça c'est vie publique. Oui. C'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire votre décor en forme de croissant. Et donc j'ai représenté l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est Mireille Dumas recevant Plantu, Barbu et Gueluc et qui demande « Peut-on rire de tout ?» Voilà. Moi avec la table, et je vous avais aussi préparé un dessin aussi, donc ça c'était la vie publique et sur la vie privée. Alors, la vie donc privée. c'est le chat et moi.
Le chat qui dit ça devait finir par se savoir, et moi qui dis, eh oui, nous couchons ensemble depuis 26 ans. C'est un scoop que je vous avais réservé. C'est gentil de me tenir au courant. Mais vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Vous apportez votre pyjama à rayures et vous le mettez entre nous. C'est trop mignon. Oui, Jean Plantu. Moi, j'ai un autre chat que j'ai fait, comme je dessine des souris. Alors j'ai fait une petite souris qui est sur un petit petit divan de psychiatre, et elle dit, j'ai rêvé que je me faisais baiser par Mireille Dumas. Et le chat qui dit, oh, elle est capable. Mais c'est ignoble. Des idées pareilles. Ce type passe pour un ange pendant toute votre émission, moi pour un monstre. Et regardez qui est le monstre. C'est pas, quand même. Hein, mais je pense que j'étais inspiré par toi. Vous provoquez quand même des idées très tordues. Hein. Oui. Je n'en m'attendais pas moins de vous deux. Bon, la prochaine fois, vous ferez un dessin. C'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux, et merci à votre grand talent. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.